j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma recette de gâteau roulé. Je vous ai promis que je vous la ferai sur Instagram et donc voilà chose faite. Alors pour ce qui est des ingrédients, il va d'abord vous falloir 4 œufs, 15 g de beurre, 125 g de sucre, 125 g de farine, un sachet de sucre vanillé et une grosse cuillère à café de levure chimique. Ensuite vient le moment de casser les œufs, alors je vais bien séparer les blancs des jaunes et je vais mettre le blanc dans la cuve de ma machine et le jaune va aller dans un récipient à part. Alors je vous conseille vraiment de ne pas mettre de jaune dans vos blancs, sinon ceux-ci ne vont pas monter et donc dans ce cas-là je vous conseille, si ça arrive et que vous n'arrivez pas à rectifier le tir, de mettre un tout petit peu de jus de citron avant de monter vos blancs en neige. Là c'est le moment de monter vos blancs en neige, donc moi je vais utiliser ma machine et je vais les faire monter de manière bien ferme. Pendant que les blancs sont en train de monter, vous allez mélanger le sucre avec les 4 œufs, le sucre vanillé et vous allez fouetter jusqu'au moment où vous allez avoir vraiment un appareil qui va être mousseux et bien blanchi. Alors voici un petit aperçu de ce à quoi ça doit ressembler. Et donc pour l'instant nous allons le mettre de côté et nous allons mélanger la farine et la levure. Donc ici je l'ai déjà préalablement réalisé. Lorsque vos blancs sont bien montés, comme ceci et bien ferme, vous pouvez les arrêter. C'est parti pour le mélange de toutes vos préparations. Alors vous allez mélanger tout d'abord la farine, donc moi je vais la mélanger en 3 fois et je vais alterner à chaque fois avec le blanc d'œuf. Et donc je vais rajouter la farine en la tamisant préalablement pour dire d'éviter les grumeaux et de permettre que ça se mélange de manière la plus homogène possible. Et donc je tamise. Ensuite vient le moment de mélanger la farine avec notre préparation de jaune d'œuf et de sucre. Et donc je vous conseille vraiment de la mélanger en douceur dans le but d'éviter que la levure s'active préalablement. Lorsque cela est fait, je rajoute les blancs d'œufs. Alors là, il s'agit d'une étape un peu plus délicate, en tout cas pour les novices. Donc je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas l'habitude de faire de la pâtisserie, de mélanger comme je vous le montre à la caméra. Ça va vraiment vous permettre de mélanger les blancs d'œufs sans les casser. Parce que le plus important dans un gâteau roulé, c'est d'avoir vraiment un biscuit qui est moelleux pour dire qu'il se roule facilement. Si ce n'est pas le cas et que vous les cassez, vous allez avoir un biscuit cassant et inroulable. Maintenant, c'est le moment de verser votre préparation sur votre plaque de silicone. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait la remplacer par une feuille de papier sulfurisé ou une feuille de papier aluminium préalablement beurrée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai prévu les 15 g de beurre. Personnellement, moi je ne m'en sers pas, vu que normalement la plaque est anti-adhésive. Alors vous voyez, je verse la préparation sur celle-ci et je vais l'étaler de manière à ce qu'elle soit homogène, qu'il y ait une couche quasiment pareil un peu partout, dans le but d'éviter qu'il y ait un côté plus épais que l'autre, sinon ça va être difficile à rouler, croyez-moi. Maintenant c'est le moment de l'enfourner, une température qui peut varier entre 180 degrés et 200 degrés pendant entre 15 et 20 minutes. Attention, votre biscuit doit être cuit, donc bien cuit qu'on se le dise, mais pas trop cuit. Si celui-ci est trop cuit, il va être cassant et donc vous risquez d'avoir du mal à le rouler par la suite. Lorsque votre gâteau est cuit, vient le moment fatidique du démoulage et comme vous pouvez voir, je galère vachement vu que malheureusement mon biscuit a coulé sur la plaque du four. Donc je prends un petit couteau et je le découpe tout doucement dans le but d'éviter de le casser. J'ai pas très envie d'avoir un biscuit complètement démoli et donc ça m'énerve quand même vachement. Vous voyez un peu parler et pester en fait à la caméra, mais vraiment ça m'énerve et donc je fais du mieux que je peux pour dire de limiter la casse. Au final, tout est bien qui finit bien, vu que j'ai quand même réussi à le démouler.
Alors je vais le mettre sur une planche à découper vu que moi j'avais pas envie de le mettre sur mon plan de travail. Et donc je vous conseille pas de faire comme moi parce que là je vous conseille vraiment de le laisser à l'endroit et de le rouler. Comme ça il va prendre préalablement la forme que vous allez lui donner après vu que la plaque de silicone est encore chaude. Donc je vous conseille vraiment de le faire. Moi là je l'ai pas fait, j'ai vraiment enlevé la plaque de silicone directement. Et malgré ma bêtise, je dois bien vous avouer que je suis fière de mon gâteau vu qu'il est quand même bien moelleux. Maintenant vient le temps de choisir la garniture, donc moi je vais utiliser de la confiture vu que c'est quelque chose qui restait dans mon frigo. Depuis qu'on a déménagé, il était vraiment temps de les manger. Donc moi j'utilise un fond et un nouveau pot que je dois vraiment entamer sinon je vais devoir le jeter. Et donc je l'étale de manière la plus homogène possible. Mais bien entendu, vous pouvez également ajouter du chocolat, du praliné. D'ailleurs en parlant de praliné, je vais d'ailleurs bientôt vous faire une vidéo sur ma chaîne. Alors là vient le moment que je déteste le plus, qui est le moment de rouler ce gâteau. Et comme vous pouvez voir, je ne sais pas du tout par où commencer, vu que malheureusement je ne lui ai pas donné la forme directement avec la feuille de silicone. Mais malgré tout, je vais quand même m'en sortir et il sera quand même bien roulé. Malgré tout, je vais quand même devoir le laisser prendre au frais pendant 1 heure dans du film alimentaire, dans le but qu'il prenne bien la forme et qu'il ait la belle spirale qui caractérise un gâteau roulé. Pour que la spirale de votre gâteau soit bien jolie, je vais vraiment l'emballer dans du film alimentaire en torsadant bien les bords, vraiment en serrant très fort et en torsadant bien pour dire que le gâteau prenne bien la forme et ait vraiment la jolie spirale caractéristique d'un gâteau roulé. Alors voilà à quoi ressemble notre petit gâteau roulé à la découpe et après avoir bien pris au frais pendant 1 heure pour dire qu'il refroidisse bien. Comme vous pouvez voir, la spirale est très belle et bien présente, il y a suffisamment de confiture et il est bien moelleux. Sur ce, j'espère que cette petite recette que je vous avais promis vous plaira. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous conseille vraiment de le faire vu que je suis extrêmement présente sur ce réseau social. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!